Salut, c'est Micha pour Techlésiaste. Si tu veux un live stream qui donne ça, alors cette vidéo est pour toi. N'oublie pas de t'abonner. Ok, si tu veux un live stream qui déchire et que tu veux pas passer trop de temps à chercher sur internet, eh bien aujourd'hui je vais te donner tous les conseils que tu as besoin pour faire un rendu de qualité. 5 points essentiels pour réussir ton live stream. Premièrement, un clean HDMI. 2. Pas de limitation de temps, pas de surchauffe, un capteur assez grand, donc soit un 4/3, soit un APS-C, soit un plein format, et surtout aussi des objectifs interchangeables. Ok, maintenant que tu as la recette, je vais te montrer ce que moi j'utilise et ce qui fonctionne pour moi vraiment bien. Donc reprenons notre liste. Clean HDMI, ça veut dire simplement que quand tu vas brancher ton câble HDMI, eh bien derrière, toutes les informations que tu as là, elles vont pas s'afficher sur ton live stream. C'est ça le clean HDMI. Et ça, c'est une condition principale pour réussir ton live stream. Pas de limitation, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que quand tu vas brancher ton appareil photo, eh bien, il va pas s'arrêter au bout de 20 minutes. Et oui, il y a certaines marques qui n'autorisent pas ça. Et donc, après 20 minutes de vidéo, simplement l'appareil il s'éteint. Donc là, c'est top parce que sur les gammes Sony Alpha, il n'y a pas cette limitation de temps. J'ai aussi mentionné pas de surchauffe parce que simplement quand tu vas filmer pendant 1 heure ou 2 heures, ça se peut que ton appareil photo chauffe. S'il chauffe trop, il y a une protection pour que forcément ton appareil photo il crame pas et ton appareil il va s'arrêter. Donc ça c'est aussi bien de voir. Et là moi je te conseille vraiment l'Alpha 6400 parce que lui il est vraiment très robuste et puis il va pas surchauffer, donc aucun problème avec celui-là. Les capteurs des appareils, c'est comme un petit peu l'œil humain. Plus il est grand, plus de la lumière rentre. Donc ça veut dire que si tu prends un capteur qui est beaucoup trop petit, eh bien tu auras beaucoup de difficultés à avoir une image qui est propre, nette et puis sans grain. Donc là, je te propose, on va dire, les standards que tu peux utiliser et acheter pour avoir aucun problème avec ton live stream. Premièrement, les micros 4/3. Donc ça, c'est ce que tu retrouves en général sur les Blackmagic. Ensuite, les capteurs APS-C, comme par exemple les Sony Alpha. Et puis pour finir, les pleins formats, par exemple le Sony 7C ou d'autres caméras comme ça, A7R, qui eux ont un capteur plein format. Le dernier ingrédient pour réussir ton live stream, c'est forcément des objectifs interchangeables. Donc là, par exemple, tu vois, ici, je peux enlever du coup, sans problème, mon objectif. Et ça, c'est le but, c'est ce que tu as envie d'avoir. Je vais pas trop te prendre la tête avec les objectifs, mais il y a quand même 2 choses à savoir qui sont très importantes. La première chose à savoir, c'est la distance. Donc nous, par exemple, notre caméra, elle est à 6 mètres de la scène et on a pris du coup un objectif 24-105. 24-105, c'est quoi? C'est la distance focale. La distance focale, c'est ce qui te permet de changer ton angle de vue. Donc là, je peux soit filmer à 24 mm ou bien je peux zoomer jusqu'à arriver à 105 mm. Bien sûr, ta distance focale, elle va aussi changer si tu prends un objectif, par exemple, plein format et que tu vas le mettre sur un capteur APS-C. Donc toujours bien regarder aussi un petit peu les conversions entre un objectif plein format et puis ton appareil APS-C. Donc là, c'est à toi un petit peu de savoir comment tu vas mettre ta caméra, si tu vas la mettre toute proche ou plutôt assez loin, si tu veux plutôt un angle large ou plutôt un angle serré. Ça, c'est vraiment à toi de savoir. Moi, tout de même, je peux que te conseiller d'acheter cet objectif qui est du coup le 24-105 ouverture f4. C'est un super objectif, ça fonctionne bien en basse lumière et puis ça nous permet d'avoir autant des prises hyper larges de toute la salle et autant ça nous permet de zoomer à fond sur la personne qui chante. La deuxième chose à comprendre, c'est qu'est-ce que ça veut dire ce F? Le F, ça sera la profondeur de champ et la luminosité. Donc la profondeur de champ, ça fait référence à la zone de netteté dans une image. Ça correspond entre le premier plan et l'arrière-plan de l'image. Plus le chiffre est petit, plus l'ouverture est grande. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus l'ouverture est grande, plus l'objectif il va laisser aussi passer de la lumière. C'est ça qu'on a envie quand on filme. Par exemple dans la salle, en général, on va éteindre les lumières. Donc on aura plutôt une basse lumière et ton objectif il doit pouvoir gérer ça sans que tu aies besoin de monter tes ISO à fond. Si tu te demandes comment éclairer ta salle, j'ai fait une super vidéo que je te mets ici maintenant. Tu pourras voir exactement qu'est-ce que moi j'ai fait et qu'est-ce que j'ai acheté.
Si maintenant, après cette vidéo, tu dois aller sur internet, acheter une caméra pour ton live stream, moi je vais te conseiller ce que moi j'ai acheté et ce qui marche du tonnerre pour moi. Du coup, moi j'ai acheté l'Alpha 6400. Qui est une super caméra qui filme en 4K. Donc comme on a dit, c'est un capteur APS-C, Clean HDMI, qui surchauffe pas, qu'on peut changer l'objectif. Donc vraiment le compagnon idéal. Moi je la trouve vraiment bien, elle nous a jamais lâché et puis j'ai toujours eu des bons résultats avec. Pour garantir ton live stream, tu ne veux pas que ta caméra elle s'éteigne à cause de piles. Donc là ce que tu dois faire, c'est que tu dois acheter une prise secteur que tu peux directement mettre dans ton appareil photo. Donc ça se présente comme une batterie, mais simplement la batterie elle est connectée à un câble que tu vas brancher au secteur. Je vais te mettre en description exactement ce que tu peux acheter. Si tu n'as vraiment pas le budget pour l'Alpha 6400, je peux aussi te conseiller l'Alpha 6000, donc c'est celle qui est là. Ça, c'est vraiment aussi une bonne caméra, simplement elle va filmer que en 1080p. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ton live stream, aucun problème. De toute manière, tu n'iras pas plus haut que 1080p. Mais si tu veux faire autre chose avec, c'est peut-être un peu une vieille caméra. Mais si tu n'as pas le budget, c'est une très bonne caméra. Entre l'Alpha 6000 et l'Alpha 6400, ils sont sortis maintenant l'Alpha ZV-E10. Donc l'Alpha ZV-E10, c'est quoi? C'est une caméra qui coûte environ 400 € que tu vas trouver facilement. Et là, l'objectif interchangeable. Donc attention, n'achète pas la ZV-1, mais bien la ZV-E10, parce que la 1, elle a un objectif fixe. La ZV-E10, tu pourras changer l'objectif. Cette caméra, elle est vraiment bien. En plus, elle filme en 4K. Et tu pourras aussi l'utiliser comme webcam. J'ai fait un petit short là-dessus. Si tu veux un peu débattre sur le sujet, écris seulement ton commentaire en bas de la vidéo. Je serai aussi très ravi de voir qu'est-ce que tu utilises toi. Même si peut-être tu as un lien sur ton live stream, je serai content de le voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de t'abonner à la chaîne et à bientôt.